Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la Maison de l'Essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en gros plan. Je me vois dans le retour des caméras. Aujourd'hui, nous sommes dans un format un peu plus intimiste, un peu plus fort. Mais avant tout, je vais d'abord m'expliquer qui je suis pour tous les nouveaux. Je m'appelle Morgane, je suis la créatrice d'une boutique en ligne qui est zéro déchet, bio et français, qui propose des cosmétiques solides pour les cheveux, les après-shampoings, pour des accessoires à cheveux et des box aussi pour les fêtes, mais aussi une box saisonnière. Ça veut dire que tous les 3 mois, vous recevrez des nouveaux produits zéro déchet, des produits français, des produits avec des trucs et astuces. Dedans, il y a une méditation pour chaque nouvelle saison et aussi il y a aussi un e-book cuisine sur une semaine de repas pour faire du zéro déchet et plein d'autres choses et des petites surprises. Je refais le focus parce que voilà. Ensuite, aujourd'hui, comme vous avez vu dans la description, on va parler de maquillage et on va parler aussi pourquoi j'ai arrêté de me maquiller. C'est très simple. J'étais une personne, quand j'étais adolescente, qui me maquillait peu, qui me maquillait seulement pour des occasions. J'estimais d'être trop maquillée, et ben on perd du charme, surtout quand on partait, qu'on faisait la fête ou qu'on allait faire la fête tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là que je me maquillais un petit peu plus et je trouvais que c'était plus intéressant de se maquiller peu et arriver à se maquiller un peu plus en soirée. Et ensuite, quand j'ai grandi, je me suis de plus en plus maquillée. Du fond de teint, je sais plus ce que j'avais, mais pas mal de choses. Et j'ai décidé, plus je me sentais moins bien dans mon corps, plus je me maquillais. Et en fait, j'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps à me maquiller, sachant que, n'oublions pas, moi j'ai vécu en Outre-mer, et ben on avait très vite chaud et tout dégouline. Et donc, il faut revenir, il faut refaire, il faut restabiliser, ou des fois, il ne faut pas trop bouger pour pas que le maquillage s'enlève. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et ensuite j'ai évolué, je suis partie en France et donc j'ai trouvé ça génial, ce côté hiver où en fait on est bien et le maquillage ne bouge pas. Mais en fait je passais à une étape supérieure et je me mettais encore plus de maquillage, du fond de teint, du je sais pas quoi, du l'eyeliner, pas mal de choses. Et en fait j'abîmais tout simplement ma peau. J'avais de plus en plus de boutons que je cachais et qu'en fait il fallait laisser faire respirer la peau. Là j'ai des petites pattes sous les yeux, c'est comme ça, mais je mettais quelque chose pour éviter qu'on les voit trop. J'ai une peau où il y a très peu d'imperfections, quand même il y a quelques-unes, mais je les cachais, je les camouflais, je mettais une tonne de maquillage pour paraître jolie. Et en fait je tombais dans une spirale et j'arrivais plus vraiment, j'étais jamais satisfaite de ce que je renvoyais, mais aussi ça me prenait un temps fou parce que l'image est devenue très importante pour moi. Je me suis lancée dans le zéro déchet, déjà pour une question écologique, mais aussi une question pour de santé, puisque j'ai appris que j'avais une petite pathologie qui provoquait ces boutons-là, qui provoquait aussi mon hyperpédiosité, qui m'a provoqué beaucoup, et aussi mes chutes de cheveux, qui m'a provoqué beaucoup de choses. J'ai décidé de tout arrêter, les produits cosmétiques dans ma cuisine, dans ma salle de bain, surtout des nettoyages, mais aussi mes cosmétiques sur ma peau, mon maquillage, etc., mes savons. Et j'ai réalisé que en fait 85% de mes cosmétiques étaient toxiques pour moi et qui provoquaient des troubles hormonaux. Et là, ça m'a fait un énorme choc. En fait, je me dis, je me bats contre cette problématique. Je me bats en me disant que je dois faire des efforts, etc., puisque j'avais pris du poids. Mais en fait, derrière, je ne suis pas aidée parce que je me bats sur une partie, mais qu'en fait, de l'autre côté, je me mets autant de problèmes, je me mets autant de perturbateurs endocriniens, etc., Et je trouve ça dommage parce que toutes ces énergies à fournir, tous ces doutes, toutes ces pleurs, etc., et derrière, j'en mettais autant. Et donc c'est pour ça que le zéro déchet est passé, et une autre étape dans ma vie est devenue plus drastique, difficile, plus stricte.
et en même temps plus de lâcher prise. Je m'explique. Quand j'ai vu que la moitié... Alors, j'ai scanné tous mes produits avec des applications. Je vous invite à avoir une qui est vraiment géniale, une toute nouvelle qui s'appelle Mireille. Je vais essayer de vous la montrer si elle n'est pas... Voilà. C'est Mireille. Je la trouve vraiment, vraiment géniale parce que c'est une application qui... on la voit pas. Là, on ne voit pas très bien. Attends, je vais revenir en arrière. Et on va peut-être voir le logo. Voilà, ça a vu 3 secondes. Mais c'est Mireille que je vous laisserai en barre d'infos. Je trouve que c'est une application qui est vraiment, vraiment adaptée pour moi. C'est ce que je recherchais, avoir plusieurs points de vue. Voilà, je ne vais pas faire leur pub parce que voilà, mais si je vais faire la pub parce que j'adore. C'est une application qui m'a beaucoup aidée. Mais avant, j'avais une autre application qui s'appelle Inti Beauty. Mais en fait, je vous explique tout dans ma formation zéro déchet. Mais ce que je veux m'expliquer, c'est que j'ai scanné mes produits, j'ai réalisé qu'en fait il y avait pas mal de perturbateurs endocriniens et les plus chargés de produits toxiques, c'est ceux qui avaient le plus de marques. Parce que j'avais une vision un peu déformée entre guillemets. Quand j'étais étudiante, j'achetais des maquillages pas très chers. Donc je savais très bien que leur provenance n'était pas très top parce que voilà, il fallait une question aussi de moyens, et je me suis toujours promis que quand je passerai à la phase adulte et que je deviendrai salariée, je m'achèterai des vrais maquillages de bonne qualité, des maquillages de luxe qui me coûtaient une blinde, et en fait c'est eux qui sont le pire, qui avaient le plus de composants problématiques comparé à ceux qui étaient pas chers. Donc ça m'a fait un énorme choc. J'ai viré tout, vous savez, j'ai tout viré et il me restait que de l'argile verte dans la première fois que j'ai fait un tri. Le seul truc qui était sain dans ma pharmacie, mais dans ma salle de bain. Et petit à petit, je continue à me maquiller, mais j'avais conscience que, par exemple, je ne l'ai pas, mais ce produit pour me faire l'eyeliner était, il y avait des perturbateurs endocriniens. Et en fait, au fil du temps, j'avais moins en moins envie de me maquiller parce que je savais que lui, c'était une petite bombe à retardement, surtout pour mon cas. Et que ça m'énervait parce que je mettais beaucoup d'énergie à pouvoir m'améliorer au niveau de ma santé. Et derrière, je m'auto-sabotais, on va dire. Et donc, petit à petit, je me suis délaissée. J'ai acheté du maquillage vegan, sain, bio, etc. Pour le maquillage. Et en fait, de moins en moins, j'avais envie de me maquiller parce que de plus en plus, j'aimais ma peau qui s'améliorait, qui était plus belle. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite en termes d'imperfection. C'est pour ça que j'ai fait un énorme focus pour vous montrer que je ne suis pas parfaite, mais que j'aime ce que je vois le matin. J'aime ce que je vous montre. Mais de plus en plus, je lâchais les prix sur le maquillage. Je me suis libérée de beaucoup de choses. Je ne dis pas que j'ai pas eu de critique. Mais ça me touchait moins parce que déjà, 1, j'ai gagné du temps, 2, je me sentais mieux dans ma tête, 3, c'est des problèmes ou c'est je mets moins de choses pas forcément toxiques puisque j'ai réduit sur mes produits toxiques, mais plutôt j'ai moins de choses qui pourraient perturber ma vision de moi-même. Et donc petit à petit, je me suis libérée. Et là, le Covid est arrivé et donc pendant un sacré bout de temps, on se maquillait plus, de toute façon personne n'allait nous regarder. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de me maquiller déjà tous les jours et de me maquiller un tout petit peu ou quand on a des repas entre amis ou au restaurant, et je me maquille un petit peu parce que j'ai envie parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus sorti, pour marquer un peu le coup. Pour moi c'est une sorte de fête entre guillemets, je veux célébrer ça et je me maquille un petit peu, et en fait les gens réalisent que pour eux ça leur fait d'un coup parce que ils me voient tous les jours entre guillemets, pas tous les jours mais ils me voient souvent très peu maquillée, même pas du tout. Et d'un coup je me maquille, c'est une nouvelle dynamisme quoi. Et je me sens bien mieux, je me sens libérée, je fais bien plus attention à ma peau, même si je faisais attention, mais j'essaye de bien l'hydrater, de l'entretenir, de faire des gommages, etc., de faire des masques pour lui apporter énergie, bien-être. J'ai un peu la peau grasse.
Alors avant j'avais énormément la peau grasse, mais non, de temps en temps. Et puis en plus il y a une nouvelle saison qui change, les saisons qui bougent, donc ma peau bouge. Et voilà, je suis plus à l'écoute de mon visage, on va dire, de ma peau. Je suis plus à l'écoute de ce qu'elle me propose, ce qu'elle me dit. Et je me sens beaucoup plus libre. J'ai aussi beaucoup de chance, c'est que on ne voit pas mes cernes. Je marque très peu. Il y a certaines personnes où on voit leurs cernes, dont des problèmes d'acné, etc. Moi, j'ai pas toute cette problématique. Alors, de temps en temps, j'ai de l'acné, j'ai de l'hyperpellisité. Ben, c'est dû à ma pathologie. Mais je trouve des solutions, on fait le nécessaire pour que ça soit clean. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc le maquillage dans le zéro déchet, c'est que il y en a qui aiment être maquillés, il y en a qui aiment pimpante. Et moi j'ai été dans cette phase là et maintenant je suis dans une phase de lâcher prise. Je suis naturelle, voilà, voilà, je suis naturelle, il n'y a plus rien à modifier. Et puis si un jour vous me voyez maquillée dans mon Instagram et tout ça, c'est que je suis en train de fêter quelque chose, que je suis en train de célébrer quelque chose. Et même si c'est pas grand chose, même si c'est un restaurant, c'est quand même, je veux marquer ce coup-là parce que j'ai envie de marquer ce coup tout simplement. Et je peux vous dire que le matin, je me suis libérée, je me sens libérée de toute la journée. Je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps et voilà. Donc j'espère que cette vidéo va mieux vous comprendre un peu cette philosophie du zéro déchet, mais aussi mon évolution personnelle, mon évolution psychologique sur ce maquillage qui pour moi est devenu une contrainte, qui a été pour moi aussi ma bombe de retardement. Et aussi maintenant pourquoi j'ai décidé de changer cette philosophie, et c'est pour ça que mes vidéos ne sont pas maquillées, je suis naturelle. C'est pour vous montrer que j'assume complètement ma façon d'être, j'assume qui je suis. Je ne suis pas parfaite, j'ai des petits yeux globuleux, j'ai des petites joues, des fois j'ai peut-être des petits boutons, mais je suis très heureuse parce que j'ai gagné un énorme temps dans ma vie, et aussi de prise de tête, et aussi j'apprécie un peu plus ces moments passés entre amis, ces moments de sortie, et que je ne pense pas à mon maquillage s'il va couler ou pas. Donc voilà pour moi pour cette partie un peu intimiste. J'ai mis un gros focus sur moi, cette partie de ma vision, de mon évolution. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner. Si tu as adoré cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Et si tu as des questions, mets tout dans la barre d'infos, je te répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui ont tous les lundis à 10 h. À bientôt.